et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ est notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. J'estime que chacun de nous a déjà vu un tableau, une image qui circule souvent, où on voit un type au milieu de grands dangers de mort. Alors, il est sur un arbre planté au bord d'un fleuve. Et sur cet arbre, au-dessus, il y a un grand serpent. Dans la mer, dans le lac, il y a le crocodile avec sa gueule grandement ouverte, prête à avaler. Et en dessous de lui, il y a un grand lion. Alors, à ce moment, il se demande quoi faire. C'est de cette façon qu'on peut décrire la situation dans laquelle se trouve Israël, poursuivi derrière eux par une armée lourdement, des soldats lourdement armés, Pharaon animé par une grande colère. Devant eux, il y a la mer, et à gauche, à droite, au milieu où il se trouve, c'est un milieu désertique, un grand désert aride, un milieu sans vie. Alors il se demande à ce moment quoi faire. Et leur recours, c'est seulement Dieu. Et nous voyons que certains commencent à récriminer, à parler mal contre Moïse, qui conduisait le peuple. Et Moïse, ce prophète que le Seigneur a mis au milieu de son peuple, il les a consolés en leur disant « N'ayez pas peur, vous verrez que le Seigneur agira et assurera votre victoire. » Et voilà le Seigneur qui, à travers Moïse, a sauvé son peuple. Et ce peuple lourdement armé a péri dans la mer. Et le Seigneur a donné la victoire à son peuple. Et en revenant sur cette image, ce tableau que nous avons
l'habitude de contempler au cours d'une conférence que nous avons suivie avec les compagnons qui sont ici à Ngoya sur les récits et la narratologie. Il y a un professeur que vous connaissez bien, Kamana Thérèse Mémoire, qui, en parlant un peu de ces récits, il disait que nous ne devons pas, à ce moment-là, chercher des solutions ou chercher à choisir le moindre mal, c'est dire que devant cette situation, c'est mieux se laisser mordre par les serpents, comme ça on meurt lentement. Donc il n'est pas question de chercher la solution. Mais pour nous qui regardons cette image, de chercher quelle leçon que cela peut nous donner. Et la leçon que cela donne, c'est plus le fait qu'on ne doit pas se promener dans la forêt en étant seul. Parce que ce type se trouve dans une situation dilemmatique comme ça, parce qu'il était seul, personne pour pouvoir tuer peut-être le lion qui est à côté de lui, il était seul. Donc cette dimension communautaire, s'il y a des souffrances, s'il y a des douleurs, des peines, nous devons les vivre ensemble. Et même en regardant la page de l'Évangile où les pharisiens, les scribes demandent à Jésus quel est le signe que tu vas nous donner. En quelque sorte, ils demandent un miracle que tu vas opérer. Aujourd'hui, on dit que le nouveau nom du miracle, c'est la fraternité, la communion, la solidarité, caractérisée par l'amour. Quand on est unis, quand on est soudés les uns avec les autres, même les douleurs insupportables deviennent légères à porter. Et c'est comme ça la différence que nous pouvons trouver entre ces récits de cet homme-là qui se retrouve seul et le peuple de Dieu, d'Israël, qui sont ensemble, ils sont en communion. Vous voyez qu'ils sont devant un danger. Mais personne ne dit que, bon, c'est l'article 15, débrouillez-vous, c'est le sauve qui peut, ceux qui savent nager, ils peuvent se jeter à l'eau, comme ça ils se sauvent. Non, ils se disent, si c'est la mort, on meurt ensemble. Si c'est la vie sauve qu'on aura, qu'on soit sauvés ensemble. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi savoir nous porter les uns les autres dans les peines, dans les douleurs, dans les souffrances, que nous soyons toujours prêts à les porter ensemble. Et dans cette solidarité, dans cette fraternité, cette communion, nous verrons que même des grands signes pourront s'opérer. Ce qui semblait un peu difficile, voire même impossible pour quelqu'un, avec notre amour, notre communion, notre solidarité, son problème peut être résolu facilement. Et donc demandons à Dieu cette grâce d'unité, de solidarité, de communion. Et cette marche que l'Église est en train d'entreprendre aujourd'hui, cette marche synodale, que nous soyons cette Église qui marche ensemble au milieu des peines, des douleurs, des joies, que nous puissions toujours les partager ensemble. Et c'est à ce moment-là que celui qui est à côté de nous, le frère, devient aussi un sacrement. Parce que nous connaissons, selon un théologien, Yves Congar, qui dit qu'il aurait fallu qu'on ajoute aussi un 8e sacrement. Et ce sacrement, ça serait le sacrement du frère. Parce que ce frère, à côté de nous, c'est le signe visible du Dieu invisible. Et donc Dieu opère, Dieu fait des miracles à travers le frère qui est à côté de nous. Et que le Seigneur puisse susciter du milieu de nous ces Moïse qui seront capables de consoler
ce peuple qui s'affole, qui cherche à abandonner, qui est découragé, que nous puissions ensemble, comme ces pèlerins d'espérance, et avoir notre regard sur le Christ et savoir qu'avec lui, rien n'est impossible. Et que Jésus, qui aujourd'hui dans cet évangile, nous demande que nous devons toujours ouvrir nos yeux et savoir que au milieu de nous, il y a même plus que Jonas, il y a même plus que Salomon. Et donc, au milieu de nous, il y a ce prophète, ce Jonas, qui nous console, qui nous parle de la parole de Dieu. Parfois, nous ne sommes pas prêts à les écouter. Et c'est comme ça que peut-être nous traversons des situations dramatiques, difficiles à résoudre, parce que nous n'ouvrons pas nos cœurs à écouter les frères et à nous convertir. Et l'Évangile nous appelle surtout à une conversion pour que nous ne soyons pas de ceux-là devant qui Ninive va s'élever, ceux-là qui n'ont pas cru en Dieu, ceux-là que nous qualifions comme des païens, qu'ils puissent être ceux-là qui vont nous condamner. Et c'est pourquoi nous, les missionnaires, et nous, les fidèles, les chrétiens, nous ne devons jamais céder au découragement ni au désespoir, et surtout nous renforcer toujours dans notre opiniâtreté et refuser de nous convertir. Le Seigneur nous appelle à nous convertir, que nous puissions tuer les pharaons qui se trouvent en nous. Cette obstination à refuser le conseil des frères, cette obstination à voir comme si nous étions les plus malheureux, à nous plaindre toujours, que le Seigneur puisse nous aider à accueillir le salut qu'il nous apporte à travers nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.